Deuxième vidéo consacrée à la collinarité de vecteurs. Donc, on a vu dans un premier chapitre qu'on pouvait additionner de vecteurs, soustraire de vecteurs, et maintenant que l'on peut multiplier un vecteur par un réel, donc on peut maintenant combiner les trois opérations. Et donc, par exemple, si je considère deux vecteurs A et B de coordonnées respectives moins 1, 2 et moins 2, 0, et que je me demande ce qu'est le vecteur 2A moins 3B, eh bien, je vois que pour calculer les coordonnées de 2A moins 3B, ben, je vais commencer par multiplier les coordonnées de A par 2. Je vais multiplier les coordonnées de B par 3 et je vais soustraire les résultats obtenus, ce que je peux faire en une seule opération. Donc pour les abscisses, eh bien je fais 2 fois l'abscisse de A, 2 fois moins 1, moins 3 fois l'abscisse de B, moins 3 fois moins 2. De la même manière pour les ordonnées, 2 fois l'ordonnée de A, moins 3 fois l'ordonnée de B, autrement dit 2 fois 2, moins 3 fois 0. Ce qui me donne après calcul les coordonnées 4, 4. Donc le vecteur 2A moins 3B a pour coordonnées 4, 4. Alors, on va voir ce que ça donne sur l'aspect graphique quand on combine les opérations. Donc, on veut tracer le représentant de 2A moins 3B d'origine O. Donc, je commence par tracer les représentants de A et B dans mon repère. Et donc, je veux tracer le représentant de 2A moins 3B d'origine O. Donc, je pars du point O. Je trace mon vecteur 2A. Donc, comme ça. Au bout de mon vecteur 2A, je trace mon vecteur moins 3B. Comme ça. Donc, je suis parti de mon origine O. J'arrive ici. Donc, mon vecteur 2A moins 3B, il est ici. Je remarque que ces coordonnées sont 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, ce qui est bien cohérent avec ce que j'avais trouvé par le calcul. Et bien maintenant justement qu'on a défini toutes ces opérations, il faut qu'on parle des règles de calcul sur les vecteurs. Et donc la bonne nouvelle, c'est que les règles de calcul algébrique habituelles sont toujours vraies pour les vecteurs. Ce qui donne par exemple, si je veux simplifier l'expression 2u plus 3 fois 4u moins 5v, eh bien je commence par développer ma parenthèse avec la distributivité. Donc ça me donne 2 vecteurs u plus 3 fois 4, 12 vecteurs u, moins 3 fois 5, moins 15 vecteurs v. Je n'ai plus qu'à regrouper mes vecteurs u ensemble, donc ça me fait 14 vecteurs u moins 15 vecteurs v. Alors, toutes ces opérations vont nous permettre de définir une nouvelle notion de repère qui va être un petit peu plus rigoureuse que celle qu'on a vue jusqu'à maintenant. Donc, en l'occurrence, on va considérer des repères cette fois-ci O, I, J, où O est l'origine et I et J sont des vecteurs. Donc, je considère deux vecteurs I et J non nuls de direction différentes. On parlera maintenant de repères O, I, J, donc où, comme on vient de dire, O est l'origine et I et J sont ce qu'on appellera des vecteurs de base. Donc j'ai tracé ici un repère, alors je ne me suis pas embêté, je l'ai fait orthonormé. Et donc dans ce repère orthonormé ici, eh bien j'ai mon origine, mon premier vecteur de base, mon deuxième vecteur de base. Donc on voit qu'ici, j'ai toujours 1 ici et toujours 1 ici sur les axes respectifs abscisse ordonnée. Alors, le vocabulaire, un vecteur de base n'est pas à connaître explicitement en seconde. Alors, comment ça marche les coordonnées dans un repère comme ça? Eh bien, je vois que mon vecteur U, pour aller de son origine à son extrémité, eh bien, je me déplace de 2 selon I et de 4 selon J. Autrement dit, mon vecteur U est égal à 2I plus 4J. Eh bien, ça veut dire que les coordonnées du vecteur U sont 2 et 4. Alors ce que je vois, c'est que c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on connaissait sur les repères, les coordonnées 2, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, ça marche comme avant, mais ça permet d'avoir une définition un petit peu plus rigoureuse de la notion de coordonnées. Pour mon point A, ce que je remarque, c'est que pour aller de O, l'origine du repère, à A, je me déplace de moins 2 suivant I et de 3 suivant J. Autrement dit, mon vecteur OA est égal à moins 2I plus 3J. Donc, les coordonnées de mon point A sont moins 2 et 3. Encore une fois, on retrouve les coordonnées obtenues avec la méthode classique, abscisse moins 2, ordonnée 3. Donc ce qu'on voit, c'est que ici, ça ne change rien par rapport à la détermination de coordonnées de vecteurs et de points, mais ça permet juste d'avoir une définition rigoureuse de ce que sont
les coordonnées des vecteurs et des points dans un repère, et ça pourra notamment être intéressant dans un repère qui n'est pas orthogonal, dans lequel on avait un petit peu plus de difficulté à déterminer les coordonnées, mais je ne veux pas trop m'étendre parce que là on rentre dans des choses qui sont un petit peu plus compliquées et qui seront plus traitées en exercice. Pour résumer, dans un repère OIJ, le vecteur U a pour coordonnées x, y si le vecteur U est égal à x fois vecteur i plus y fois vecteur j. Et le point M a pour coordonnées x, y si le vecteur OM, c'est-à-dire le vecteur qui va de l'origine à M, a pour coordonnées x fois vecteur i plus y fois vecteur j.